Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie, précisément au Sri Lanka. Vous savez, lorsque vous prenez la décision de voyager, l'une des questions que vous posez, c'est comment obtenir le visa. Surtout quand vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez visiter, où vous voulez, je ne sais pas, vous expatrier. Sachez que si vous êtes originaire de ce pays-là, du Sri Lanka, et que vous détenez un passeport, vous aussi vous pouvez voyager, vous pouvez avoir accès à certains pays à travers le monde. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Modeste. Sachez que vous êtes sur Visa Mo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Et donc, dans cette vidéo, comme je le disais, nous allons parler de 4 possibilités. La première possibilité, c'est le cas où vous n'avez pas besoin de visa pour pouvoir voyager. Et nous avons au total 19 pays pour ce premier cas-là. Il s'agit de Bahamas, Barbade, Dominique, Gambie, Grenade, Haïti, île Cook, île Vierge britannique, Kiribati, Lesotho, Micronésie, Montserrat, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Takikistan, Vanuatu et enfin Venezuela. Donc voilà la liste des 19 pays où vous n'avez pas besoin de visa pour pouvoir vous y rendre. Mais ce qu'il faut savoir, lorsque vous arrivez dans ces pays-là, il y a des démarches. Après avoir passé un moment sur le territoire, il y a des démarches que vous devez suivre si votre décision c'est de rester définitivement dans ce pays-là. Voilà. Nous avons la deuxième possibilité qui est bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous prenez votre vol, une fois vous atterrissez, dès votre arrivée à l'aéroport de ce pays-là, c'est ainsi que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, vous devez payer, je vais dire, les frais de visa. Il va aussi s'assurer que votre passeport est à jour avant de vous délivrer votre visa. Et donc nous avons au total pour ce deuxième cas-là 20 pays. Voilà. Il s'agit de Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Guinée-Bissau, île Maurice, Laos, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Népal, Niue, Palaos, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Timor oriental, Togo et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 20 pays concernés en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez faire la demande en ligne. Une fois que vous faites votre demande et que votre demande elle est étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant bien sûr ce document qui est en quelque sorte votre visa qui vous autorise à avoir accès à ces pays. Voilà, donc nous avons en ce qui concerne le ETA, nous avons au total, je vais dire seulement que 2 pays. Nous avons le Pakistan et le Kenya. Ce sont les 2 pays concernés par rapport aux pays avec autorisation de voyage électronique. Voilà.
Et ensuite, nous avons la quatrième et dernière possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Visa électronique est pratiquement la même chose avec autorisation de voyage électronique. Parce qu'en fait, depuis chez vous, vous pouvez faire votre demande en ligne. Et une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, quand vous allez faire votre demande, la durée pour qu'on puisse vous répondre va dépendre du pays concerné. Il y a des pays, ça prendra une journée, 24 heures. Un jour, je veux dire, il y a des pays, 2 jours, ainsi de suite. Donc, soyez patient et sachez que chaque pays a ses exigences. Et donc, en ce qui concerne le visa électronique, nous avons au total 42 pays. Voilà. Il s'agit là de l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Malaisie, Malawi, Moldavie, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Suriname, Tanzanie, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 42 pays concernant le visa électronique. Bon à savoir. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité dont vous disposez, qui est les pays sans visa. Nous avons au total 19 pays. La deuxième possibilité, visa à l'arrivée, nous avons au total 20 pays. La troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA, vous n'avez que 2 pays seulement. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, visa électronique. Vous avez au total 42 pays. Donc voilà ainsi détaillé les opportunités, je dirais, que vous avez si vous voulez voyager. Mais il y a des pays où obtenir le visa, on sait tous que ce n'est pas du tout facile. Vous pouvez avoir accès à ces pays sans vous décarcasser en ce qui concerne le visa. J'espère que vous avez retenu quelque chose. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de la liker. Pourquoi pas ne pas la partager au grand nombre de personnes? Parce que notre objectif, bien sûr, c'est d'éviter que les gens puissent risquer leur vie, excusez-moi, parce qu'ils veulent voyager. Sachez que voyager, c'est un droit. Vous pouvez bel et bien voyager, vivre là où vous voulez vivre, mais faisons-le dans les normes. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.